Salut à vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous allons parler d'un aspect qui est lié au Saint-Esprit. Donc, de comment marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Donc, ce qui est l'étude de notre enseignement de ce matin. Marcher par l'Esprit. Alors nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains de notre Dieu. Seigneur, c'est toi qui es notre enseignant par excellence. C'est toi, Yahvé, notre Dieu, qui est notre maître. C'est toi, Seigneur, qui est notre rédempteur. Voilà pourquoi, Père, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, pour ce moment de gloire, de grâce que tu viens encore de renouveler en nous, Seigneur. Assiste-nous, enseigne-nous s'il y avait notre Dieu. Révèle ta parole. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons remettre cette étude, cet enseignement entre ta main du début jusqu'à la fin. Sois au centre, au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, marchez par l'Esprit. En fait, l'idée centrale, le but de cet enseignement est de nous communiquer comment marcher par l'Esprit à tout moment. Donc, l'idée centrale de cet enseignement, c'est de nous aider à découvrir comment marcher par l'Esprit à tout moment. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas cet aspect de marcher par l'Esprit. Et nous avons des objectifs à atteindre. Cet enseignement ou cette étude nous aidera, vous aidera, cette étude t'aidera à expliquer comment vous êtes rempli de l'Esprit. Comment vous êtes rempli de l'Esprit. Voilà le premier objectif que cette étude va nous apporter. Je serai capable à expliquer comment je suis rempli de l'Esprit. Comment tu es rempli de l'Esprit? Comment vous êtes rempli de l'Esprit? Et deuxièmement, cette étude vous aidera à expliquer ce que vous pouvez faire afin d'être prêt pour la bataille spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, étant donné que nous sommes des chrétiens, vous avez choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, mais c'est une bataille. Spirituellement, c'est une bataille. Mais au travers de cette étude, vous allez comprendre à expliquer aussi de votre part de ce que vous pouvez faire afin d'être prêt pour la bataille spirituelle. Et le troisième objectif, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'expliquer vos droits en tant qu'enfant de Dieu. Donc cette étude vous aidera à expliquer vos droits en tant qu'enfant de Dieu. Quels sont tes droits? Voilà. Et enfin, cette étude nous expliquera, nous aidera à expliquer ce que signifie vivre par la foi. Vivre par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, tout le monde peut exprimer une vie pleine, abondante, ayant un but et un sens. Tout le monde a cet accès, tout le monde a ce privilège, tout le monde a cette grâce. Mais aujourd'hui, peu de gens ne comprennent pas cette grâce. Lisons un peu ce que l'évangile de Jean nous dit dans Jean chapitre 14, le verset 12 à 14. Jean chapitre 14, les versets 12 à 14. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
et il en fera de plus grande parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le 14e verset. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, un chrétien, un enfant de Dieu, peut expérimenter une vie pleine et abondante. Parce que c'est une promesse que Jésus-Christ nous dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Selon sa volonté. Voilà. Donc, être chrétien, être enfant de Dieu, c'est vraiment une bonne chose. Nous ne manquerions de rien du tout, de rien du tout. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est ni complexe ni difficile, mais c'est un paradoxe. Oui, quand nous disons que c'est un paradoxe parce qu'elle est si simple que nous trébuchons sur sa simplicité. Deuxièmement, parce qu'elle est extrêmement difficile, car elle est une vie surnaturelle et seul Jésus-Christ peut la vivre, la vie chrétienne. Alors, mais le secret de la vie chrétienne bien-aimée dans le Seigneur est de marcher dans la puissance du Saint-Esprit et de permettre ainsi au Seigneur Jésus-Christ de vivre sa vie en abondance en nous et à nous à travers nous dans toute la puissance de la résurrection. Voilà le secret de la vie chrétienne. C'est de marcher dans la puissance du Saint-Esprit et de permettre à Jésus de vivre dans notre vie, comme ce que Paul est en train de dire un peu plus loin dans ses épîtres. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Lui qui a expérimenté cette puissance du Saint-Esprit, lui qui a expérimenté la présence de Jésus-Christ dans sa vie, il fait ce témoignage. Que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce que le Christ vit en toi, bien-aimé dans le Seigneur? Depuis que tu as accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que réellement c'est le Christ qui dirige ta vie? Est-ce que réellement c'est Jésus-Christ qui est au centre de ta vie? Est-ce que réellement c'est Jésus-Christ qui vit en toi? Bien-aimé, nous allons comprendre la suite de cet enseignement, le pourquoi marcher par l'Esprit. Oui, les enseignements, bien-aimés, de notre Seigneur sont simples et compréhensibles. Les enseignements de notre Seigneur ne sont pas compliqués. Elles sont simples et compréhensibles. Et soyez sûrs que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Quand on est chrétien, nous devons être sûrs que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Moi qui vous parle, est-ce que je suis sûr que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que là où tu me suis, tu es conscient? Est-ce que tu le sais que tu es rempli du Saint-Esprit? Voilà ce que nous allons découvrir, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez sûrs que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Oh, c'est merveilleux. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, là, nous comprenons que nous avons reçu l'ordre d'être remplis du Saint-Esprit. Ce qui veut dire être dirigé et rendu puissant par le Saint-Esprit. Ne vous enivrez point du vin seulement, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà l'ordre qui nous est donné par le Seigneur, que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Donc un chrétien, un enfant de Dieu, doit être sûr qu'il est rempli du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Et de comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Et l'objectif de ce cours, c'est de comprendre tout cela, marcher
par l'Esprit. C'est quoi alors? Donc, soyez-en sûrs que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, ici, nous pouvons évoquer l'aspect de la respiration spirituelle, qui est la clé par laquelle nous pouvons nous approprier la provision spirituelle de Dieu à chaque moment. C'est l'expiration spirituelle. Et dans l'expiration, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle par l'expiration, donc expirer, et l'inspiration, inspirer. Et dans le sens de la spiritualité aussi, nous avons la respiration spirituelle. Alors, mais quand nous parlons de l'expiration de cette pratique, en fait, la pratique de l'expiration, donc la pratique de la respiration spirituelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous permet d'arrêter cette expérience émotionnelle de haut et de bas et de jouir de la vie abondante que Jésus-Christ a promis. Quelle est cette vie? Cette vie éternelle, la vie en abondance. Alors, mais quand nous parlons de la respiration spirituelle, nous avons mis l'action aussi sur les deux aspects, l'expiration spirituelle et l'inspiration. Donc, l'expiration et l'inspiration. Alors, expirer, en fait, expirer, tout simple, bien aimé, c'est tout simplement en confessant nos péchés, étant d'accord avec Dieu concernant ses péchés. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, expirer, c'est faire sortir, se libérer, mais dans le sens de la spiritualité. Donc, c'est de se libérer afin de donner place à une autre entité. Donc, confesser ses péchés, demander pardon, passer par la repentance. Et cet aspect nous ramène aussi, donc l'aspect de expirer, nous ramène à comprendre, à reconnaître aussi, donc c'est-à-dire être d'accord avec Dieu, à reconnaître que notre désobéissance est un péché. La désobéissance, quand nous posons des actes pas bien, qui sont contraires de la volonté de Dieu, de l'obéissance. Donc, expirer nous ramène aussi à ce stade de reconnaître que notre désobéissance est un péché. Et deuxièmement, comprendre l'aspect d'expirer, donc nous ramène à un sens donné de se repentir, c'est-à-dire changer notre attitude vers notre péché. Changer notre attitude envers notre péché, c'est-à-dire se repentir, faire un demi-tour, regretter ses péchés, demander pardon, rétablir cette alliance qui a été brisée entre toi et ton Dieu. Donc, se repentir et expérimenter un changement dans notre conduite par la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce que nous pouvons comprendre par expirer. Expirer. Mais nous avons aussi l'inspiration. Inspirer. Alors, inspirer en s'appropriant la plénitude de l'Esprit de Dieu par la foi. Après avoir expiré, confessé ce péché, alors je dois inspirer, c'est-à-dire s'approprier la plénitude de l'Esprit de Dieu par la foi. Mais comment ça se passe? Bien-aimés dans le Seigneur, le commandement de notre Seigneur, donc sa volonté est que nous soyons remplis de l'Esprit. C'est un commandement. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez point de vin, mais soyez remplis par le Saint-Esprit. Voilà un commandement. Donc, après avoir expiré, confessé ses péchés, se repentir, reconnaître tout cela, vient l'inspiration d'être rempli du Saint-Esprit. Alors,
Et là, nous allons comprendre la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ quand il dit, sa promesse est qu'il exauce toujours nos requêtes quand nous prions selon sa volonté. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit et lorsque nous prions, l'Éternel répond toujours à nos requêtes selon sa volonté. Et cela, nous pouvons le lire dans 1 Jean chapitre 5, les versets 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, les versets 14 à 15. Nous pouvons le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. L'Éternel écoute toujours la prière des justes. Il prête toujours l'oreille aux supplications des justes. Mais le juste, c'est celui qui est appelé chrétien, enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui comprend qu'il est rempli du Saint-Esprit, qui est sûr que je suis rempli du Saint-Esprit. Et quand je demande selon la volonté de mon Père, je suis accordé. Et le Père me répond, me donne aussi selon sa volonté. Donc voilà, là, nous avons compris l'aspect de la respiration spirituelle. Quand nous voulons respirer spirituellement, il y a l'expiration, à savoir, donc confesser ses péchés, et l'inspiration, être rempli par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attendre à ce que le Saint-Esprit nous remplisse et nous rende puissants sur l'autorité de son commandement et de sa promesse. Nous sommes remplis du Saint-Esprit par un acte de foi. Oui, c'est un acte de foi, bien-aimé dans le Seigneur. Pas en demandant d'être remplis. De la même manière, nous sommes devenus chrétiens par la foi, comme ce que l'apôtre Paul nous dit aux Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Nous sommes devenus chrétiens par la foi et non parce que nous avons demandé à Christ de devenir dans notre vie. Mais c'est par la foi. Donc, nous sommes remplis du Saint-Esprit aussi par la foi. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, habite déjà en nous si nous sommes des croyants. Au moment où nous sommes des croyants, le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, habite déjà en nous. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 3, et nous lisons le verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, pour comprendre cela. Il dit dans sa parole, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Voilà. L'Esprit de Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, au moment où nous sommes des croyants, l'Esprit habite déjà en nous. Oui, les chrétiens spirituels deviennent mondés, charnels, lorsqu'ils adoptent une attitude d'incrédulité. Lorsque nous adoptons une attitude d'incrédulité, un chrétien, un enfant de Dieu, devient charnel, mondain. Lisons dans l'épître de Romains au chapitre 14, le verset 23, pour comprendre cela. La parole de Dieu nous dit ceci. Écoutons bien. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Notre incrédulité, notre ignorance. Une fois Paul le dit aux chrétiens de Corinthe, « N'êtes-vous pas charnels, parce qu'au milieu de vous, il y a des querelles, des divisions, des discussions. N'êtes-vous pas charnels ?» Voilà, il parlait à des croyants, mais des croyants qui se sont donnés, qui se sont devenus charnels.
parce qu'ils ont permis en eux qu'il y ait des querelles, des divisions entre eux, parmi eux. Voilà, on pourrait les qualifier comme étant des chrétiens mondains, des chrétiens charnels. Et aujourd'hui, dans nos communautés, dans nos églises, nous avons beaucoup de fidèles charnels. Oui, théoriquement, nous connaissons le Christ, mais physiquement, charnellement, on est des chrétiens charnels mondains par rapport à notre incrédulité. Voilà pourquoi nous ne devons pas accumuler des péchés dans notre vie. Nous ne devons pas accumuler des péchés dans notre vie. Si vous avez le temps, vous pouvez lire dans 1 Jean chapitre 2, les versets 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, les versets 1 à 2. Au moment où vous savez que vous avez posé un acte pas bien devant l'Éternel, qu'est-ce que je dois faire en tant que chrétien? Je dois chercher à renouveler cette alliance. Je dois chercher à réparer ce problème avec mon Seigneur afin de marcher dans sa lumière. Voilà la manière que nous devons se comporter, marcher avec Jésus-Christ. Alors, si vous vous rendez compte d'un aspect de votre vie, c'est-à-dire une attitude ou un acte qui ne plaît pas au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, même si vous marchez avec lui et désirez sincèrement lui plaire, remerciez Dieu simplement pour le pardon de vos péchés passés, donc de vos péchés passés, des péchés présents et futurs, sur la base de la mort de Christ et de son sang versé sur la croix. Voilà pourquoi appropriez-vous son amour et son pardon par la foi et continuez à être en communion avec lui. Voilà le secret. Alors, voilà pourquoi ne cherchez pas à ne dépendre. Ne cherchez pas, ne recherchez pas, bien-aimés dans le Seigneur, et ne dépendez pas des sentiments. Alors, soyez prêts pour la bataille spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que nous devions être prêts pour la bataille spirituelle, nous devons nous rappeler que cette bataille n'est pas la nôtre, mais celle du Seigneur. C'est Dieu qui combat à notre place. Un chrétien le sait, un enfant de Dieu le sait. Quand je suis dans les tribulations, dans les problèmes, dans les situations, étant donné que je marche dans la lumière, je marche par l'Esprit Saint, je marche avec Jésus-Christ, alors c'est Dieu qui combat à ma place. Ma bataille est combattue par le Seigneur. Et nous allons comprendre 3 forces qui luttent contre le croyant. Dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, il y a 3 forces qui luttent contre le croyant. Quelles sont ces 3 forces, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a le monde, la chair et le diable. Les 3 forces qui luttent contre la vie du croyant, le monde, la chair et le diable. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le monde, on peut lire dans Jean, c'est très important, dans 1 Jean chapitre 2, et nous allons lire les versets 15 à 17. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, nous vivons dans le monde. Voilà pourquoi un peu plus loin, Paul, quand il dit cette parole, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà. Et là, on comprend que ce monde qui est corrompu, il y a de la convoitise parfois qui nous font tomber dans le péché. La chair, le monde là,
Il y a plein de choses. Mais selon cet évangile, on comprend que nous devons lutter. Mais pour lutter avec tout cela, nous devons faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour demeurer éternellement. Nous devons faire la volonté de Dieu. Je suis dans ce monde, mais je ne vis pas ce monde. Et je ne peux pas m'asservir par quoi que ce soit. Oui, voilà l'attitude d'un chrétien. Et il dit dans sa parole, dans Jean chapitre 16, le verset 33, Jésus-Christ dit, « Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Vous aurez des tribulations. Donc la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, n'est pas faite que, non, tout sera intact, juste, pas de tribulations. Non, il y aura des tribulations parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a rencontré ces tribulations, mais il a vaincu le monde. Mais comme nous marchons avec lui nous ferons des exploits. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc pour vaincre le monde, nous devons marcher avec le Christ bien-aimé dans le Seigneur. Voilà cette conviction par la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième force qui lutte contre le croyant, c'est la chair. Galates 5, 17. Oui, la tentation. Nous comprenons qu'il y a la tentation, donc l'impression initiale de faire quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Donc la tentation n'est pas un péché en soi. Et deuxièmement, nous avons la victoire. La victoire est remportée si nous soumettons continuellement la direction de l'Esprit. Si nous nous laissons par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, nous aurons toujours la victoire. Voilà pourquoi laissons cette place au Saint-Esprit de conduire votre vie, de conduire ma vie, de conduire ta vie, le Saint-Esprit. Galates 5, 16. Vous pouvez lire ça. Et troisième force qui lutte contre le croyant, c'est le diable. Le diable. Là, on peut comprendre cela dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 et nous lisons le verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable dans ce monde, il rôde comme un lion rugissant et il cherche qui il peut dévorer. Mais en tout cela, nous devons marcher. Nous devons remettre notre vie au Saint-Esprit, de la conduire. Alors, connaissez vos ressources en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, connais-tu tes ressources en tant qu'enfant de Dieu? Connais-tu tes ressources? Mais nous devons être capables de connaître. Moi, je dois connaître mes ressources en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, au fur et à mesure que nous comprenons nos ressources en Christ et que nous nous les approprions, le Saint-Esprit nous donne la puissance d'être des témoins fructueux, tout comme il nous a donné l'ordre. Dans Jean 15, 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans Jean chapitre 15, le verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Écoutons. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà. Et deuxièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de la résurrection de Christ est disponible à tous les chrétiens pour aider l'accomplissement de l'ordre suprême. C'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et troisièmement, en cédant nos vies à Christ, nous ne devenons pas des marionnettes, nous devons le comprendre. Quand nous cédons notre vie à Christ, nous ne devenons pas des marionnettes. Dieu ne nous force pas à lui obéir, mais plus nous connaissons nos ressources en Christ,
plus nous désirons faire sa volonté. Donc, c'est très important de connaître nos ressources. Est-ce que connais-tu tes ressources? Connais-tu tes ressources, chrétien que tu es? Que Dieu te bénisse, que l'Esprit de l'Éternel te permet à découvrir ces choses-là, à connaître tes ressources. Maintenant, bien-aimé, après, nous devons vivre par la foi. Est-ce que vis-tu par la foi? Est-ce que connais-tu comment vivre par la foi? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne vivons pas par des expériences émotionnelles. Nous vivons par la foi. Nous ne vivons pas par des expériences, mais nous vivons par la foi. Nous pouvons lire cela dans Galates chapitre 3, le verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Écoutons. Galates, oui. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Un chrétien, c'est celui qui est appelé juste, il vivra par la foi, qui est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. L'objet de notre foi est Dieu et sa parole. L'objet de notre foi est Dieu et sa parole. Voilà pourquoi il est conseillé à tous les chrétiens, enfants de Dieu, à toi qui m'écoutes, de méditer toujours sa parole nuit et jour, tous les jours, car cette parole te permettra à marcher comme il faut. Cette parole mettra en toi la lumière. Cette parole va t'éclairer. Cette parole te donnera la force, va te fortifier à tout moment. Cette parole te donnera le courage. C'est la présence de Dieu dans ta vie. Cette parole-là. Médite-tu la parole tous les jours. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne cette force-là. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné le commandement de nous décharger de toutes nos inquiétudes sur lui. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 7. Voilà un commandement qui nous donne la force. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Oui, vivre par la foi. Moi, je sais que je suis enfant de Dieu. Je suis déclaré juste par la justification. Mais tous mes soucis, je dois les déposer entre les mains de mon Maître, de mon Seigneur. Et lui prendra soin de moi. Pourquoi tu es dans les inquiétudes? Pourquoi t'inquiètes-tu, bien-aimé, par rapport à ta situation, à ton problème? Pourquoi t'inquiètes-tu? Remets ta vie à Jésus-Christ. Lui, il prendra soin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que nous dit sa parole dans 1 Pierre 5 et 7. Remettons juste tous nos soucis entre les mains de notre Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, les chrétiens font face à des problèmes, mais ils ont reçu le commandement de s'en décharger sur le Seigneur. C'est un commandement. On doit décharger nos commandements entre nos charges aux mains de notre Seigneur Jésus. Lui seul qui dit encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Voilà la vie du chrétien. Pourquoi es-tu dans la peur? Bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure manière de démontrer sa foi est de rendre grâce en toutes circonstances. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la meilleure manière de démontrer notre foi. Rendez grâce en toutes circonstances. Que ce soit dans le sens positif ou négatif. Je dois être capable en tant qu'enfant de Dieu de rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce que je rencontre dans ma vie. Ma vie est entre les mains de Dieu. Moi, je dois lui rendre grâce pour témoigner ma foi en Jésus-Christ. De notre réveil, le matin jusqu'au moment où nous allons au lit, la nuit, nous devons marcher avec Dieu en mettant notre confiance en lui et en le remerciant pour chaque circonstance de la vie. Voilà comment nous pouvons témoigner et vivre selon la foi. Est-ce que ce matin, tu as prié? As-tu prié? Est-ce que ce matin, as-tu prié? Est-ce que le soir, avant de dormir, tu t'attends à prier, à être
en présence de ton Dieu? Est-ce que ta vie, c'est une vie de prière? Est-ce que ta vie, c'est une vie de prière? C'est ce que le Seigneur désire de nous, veut de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il t'a permis de m'écouter. Cette parole est adressée à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie doit être une vie de prière en présence de Dieu. Marcher avec Dieu en mettant confiance en lui remerciant pour chaque circonstance. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, marcher par le Saint-Esprit, c'est tout ce que nous venons d'écouter. Alors, as-tu compris cela? As-tu compris cela? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse comprendre encore ses merveilles, sa gloire dans ta vie, afin que tu prennes cette décision de marcher par le Saint-Esprit. Marche par le Saint-Esprit et tu vivras la vie meilleure en Jésus-Christ. Bien-aimé, pour finir notre moment, nous allons prier. Nous allons prier, je vais prier pour toi. Toi qui as pris cet engagement de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Je vais prier pour toi. Peut-être tu n'as pas encore reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et que tu ne sais pas comment marcher par l'Esprit de Dieu. Voilà, je vais prier aussi pour toi. Que le Seigneur te rencontre. Que le Seigneur te parle. Que le Seigneur touche ton cœur. Que le Seigneur te localise. Oui, que le Seigneur te localise. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es le roi de rois. Merci pour cet enseignement, merci pour cette étude. Toi qui nous as montré comment marcher par l'Esprit. Oui, aujourd'hui, plein de chrétiens qui se sont devenus des chrétiens charnels. Beaucoup de fidèles ne savent pas dans nos communautés, dans nos églises, comment marcher par l'Esprit. Mais maintenant, tu viens de nous parler, Seigneur notre Dieu. Tu viens de nous faire comprendre, révéler ta parole, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence et merci pour cette force. Et je prie maintenant pour mon frère, ma soeur, celui qui m'écoute. Seigneur notre Dieu, qui désire te suivre comme il le faut, qui veut t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, Seigneur notre Dieu. Reçois ce frère, reçois cette sœur, rencontre ce frère, rencontre cette sœur, Seigneur notre Dieu. Jésus-Christ, comme tu as fait à Paul dans la route de Damas, Seigneur notre Dieu, fais autant, Père. Et je prie aussi pour mon frère et ma sœur, qui peut-être aujourd'hui s'est affaibli dans cette route, dans cette vie qu'il a choisie de te servir. Il est où elle est devenue chrétien charnel par rapport à ce que le prince de ce monde lui a proposé. La haine, les querelles, marcher selon la chair. Seigneur notre Dieu, je prie pour mon frère et ma soeur qui maintenant a écouté cet enseignement, cette étude, qui veut te suivre, marcher par l'Esprit. Père, écoute la prière de tes enfants. Père, prête l'oreille à la prière de tes enfants. Père, conduis ce frère, conduis cette sœur dans cette voie merveilleuse, dans cette vie merveilleuse, éternel notre Dieu. Que ta force nous émule, que ta force soit au milieu de nous, que ta présence, Yahvé notre Dieu, soit toujours au milieu de nous. Et je prie aussi, Yahvé notre Dieu, pour celle ou celui qui est maintenant dans la faiblesse, même de méditer ta parole, même de prier, de consacrer sa vie dans la prière, malgré les circonstances. Oui, Seigneur notre Dieu, tes enfants sont là. Écoute les prières. Revivifie. Toi qui revivifies, Seigneur notre Dieu. Toi qui redonnes la vie. Toi qui recadres. Seigneur notre Dieu, il n'est jamais trop tard avec toi. C'est encore possible. Voilà pourquoi je te demande maintenant que ta main puissante, touche mon frère, touche ma soeur, afin de marcher selon ta volonté et qu'il ait la vie de prière, de méditation de tous les jours. Seigneur, certainement, peut-être celui ou celle qui me suit, il est ou elle est malade. Seigneur, étends ta main de guérison. Touche au nom de Jésus.
Quelle est cette maladie qui peut résister devant toi, Seigneur? Dis juste un mot et ton serviteur sera guéri. Et dis, au nom de Jésus, je déclare la guérison dans ta vie. Je déclare la libération dans ta vie. Je déclare cette guérison divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup pour votre aimable attention et pour le temps que vous avez accordé à suivre cet enseignement. Que Dieu te bénisse. La parole de Dieu nous dit, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Le Seigneur est là, Jésus-Christ est là, à ta porte. Il est en train de frapper. Par la foi, marche avec le Christ, tu verras les exploits dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Prochaine séance, prochaine étude, nous prions toujours avec le Seigneur. Alors, bonne journée à toi. Merci. Ciao.